بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول تمارين حول درس Action mécanique les forces. Dis si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. La première proposition, une force qui agit sur un objet ou bien un corps ne modifie jamais sa trajectoire. Deuxième proposition, les forces de contact peuvent être localisées ou réparties. Troisième, une force à distance est toujours répartie. Quatrième, une action mécanique est caractérisée par le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Vous réfléchissez 3 minutes, ensuite vous consultez la solution. Première proposition, une force qui agit sur un objet ne modifie jamais sa trajectoire, c'est faux. Parce qu'on a déjà vu dans le cours que une force, par exemple un joueur qui tire un ballon qu'il reçoit, il modifie sa trajectoire. Donc la première proposition est fausse. Les forces de contact peuvent être localisées ou réparties. C'est vrai. Au contraire, les forces à distance sont toujours réparties. Les forces de contact, ils peuvent être ou bien localisées ou bien réparties. Troisième proposition, une force à distance est toujours répartie. C'est ce que je viens de dire. Quatrième proposition, une action mécanique est caractérisée par le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. C'est vrai, ce sont les 4 caractéristiques d'une action mécanique. On passe à un deuxième exercice. Exercice 2. Entourer la réponse juste, c'est-à-dire faire un tour comme ça ou bien comme ça. Ça dépend de la réponse. Une force est représentée par un vecteur, une ligne, un segment. L'intensité de la force est exprimée en kilogrammes de symbole kg, newton de symbole petit n, newton de symbole grand N. Dernière question, l'intensité de la force est mesurée avec une balance électronique, un dynamomètre, un ampèremètre. Vous réfléchissez pendant 1 minute et vous consultez ensuite la solution. Alors, premièrement, une force est représentée par un vecteur. On le représente par un vecteur ou bien une flèche. L'intensité de la force est exprimée en newton. Le symbole du newton, c'est grand N et non pas petit n. L'intensité de la force est mesurée avec un dynamomètre. On passe à l'exercice 3. Cette photo que vous voyez, elle représente une action mécanique exercée sur un ballon de baudruche. Alors cette fille, elle gonfle ce ballon. Hajar souffle l'air dans le ballon. Précisez l'acteur et le receveur. Deuxièmement, quel est l'effet de l'action mécanique?
Cette action mécanique est-elle une action de contact ou à distance? Quatrième, cette action mécanique est-elle une action localisée ou répartie? Vous réfléchissez pendant 3 minutes et vous consultez ensuite la solution. Premièrement, l'acteur. L'acteur, c'est l'air. C'est pas Hajar. L'air, parce que c'est l'air, c'est l'air qui gonfle le ballon. Et le receveur, c'est évidemment le ballon. Alors, avant de gonfler le ballon, il avait un volume très petit. Alors, l'effet de l'action mécanique est de modifier la forme du ballon. Modifier la forme du ballon. Troisième question, cette action mécanique est une action de contact. Pourquoi? Parce que l'air, il est en contact avec le ballon. Donc, c'est une action de contact. Quatrième question, cette action mécanique est une action répartie parce que l'air est en contact avec le ballon sur une surface très grande. On passe au dernier exercice, exercice 4. Le document que vous voyez ci-contre représente une action mécanique exercée sur un ballon de tennis. Voilà le ballon de tennis qui vient vers le joueur. Le joueur, il donne un coup avec la raquette au ballon. La raquette renvoie la balle. Elle renvoie la balle. Lorsqu'elle reçoit la balle, elle le renvoie dans le sens contraire. Précisez l'acteur et le receveur. Quel est l'effet de l'action mécanique? Cette action mécanique est-elle une action de contact ou à distance? Quatrième question. Cette action mécanique est-elle une action localisée ou répartie? Alors, vous réfléchissez pendant 5 minutes et ensuite vous voyez la solution dans la diapo suivante. Alors, premièrement, l'acteur. L'acteur, c'est la raquette, c'est pas le joueur, parce que la raquette, c'est celle qui exerce une action mécanique sur la balle. Et le receveur, c'est évidemment la balle. L'effet de l'action mécanique est de modifier la trajectoire et aussi la vitesse de la balle. Parce que la balle, lorsqu'elle reçoit une action mécanique de la raquette, elle modifie sa trajectoire et aussi sa vitesse. Cette action mécanique est une action de contact. Pourquoi? Parce que la raquette et la balle, ils sont en contact lorsque la raquette exerce une action mécanique sur la balle. Cette action mécanique est une action répartie. Pourquoi répartie? Parce que le ballon ou bien la balle, elle touche la raquette sur une surface qu'on ne peut pas assimiler à un point. Alors, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas de poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. À bientôt, Inch'Allah.